Alors, le propos qui va être le mien ce soir, évidemment, est à l'ordre du jour, puisque c'est concernant la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, vous savez, c'est la commémoration de cet événement exceptionnel, cet événement planétaire, au cours duquel nous avons reçu la Torah. Donc vite, je vous remets dans l'ambiance, même si je suis sûr tout le monde se rappelle que au moment du don de la Torah, les Juifs sont au pied de la montagne, et puis Dieu va parler. Il va parler de façon exceptionnelle. La Torah va dire qu'on entendait les sons, on voyait les sons, on entendait les images. Donc il y a eu un phénomène unique. Et ce qui s'est passé également, c'est que lorsque Dieu a parlé, le monde entier a entendu la parole de Dieu. Il y a eu comme une espèce de résonance qui a traversé l'étendue de la planète. Dans tous les pays du monde, on a entendu Hachem dire « Anochi Hachem, je suis l'Éternel ton Dieu ». La Gemara explique que même la nature s'est littéralement figée, que les animaux se sont tus, que les océans se sont immobilisés, qu'il n'y a pas eu un brin de vent dans le monde entier. Et c'est dans ces circonstances que le peuple juif va recevoir la Torah. Comment qualifier un tel événement? Alors, beaucoup d'encre a coulé pour essayer de donner une image la plus précise, mais j'en ai retenu une sur laquelle je voudrais justement que nous basions notre réflexion. En effet, il est écrit dans la Gemara de Ta'anit, on est donc dans la page 26, la Gemara cite le verset de Shir HaShirim, dans lequel il est écrit « Ba'atara sheiteralo imo beyom chatunato beyom simchat libo ». Là-bas, le texte parle d'un ornement, une espèce de couronne que la maman avait fait pour son fils le jour de son mariage. Un beyom chatunato. Et la Gemara explique, elle dit beyom chatunato, le jour de son mariage, ze matan Torah. En fait, c'est le jour du don de la Torah. C'est-à-dire que la Gemara dit sans ambiguïté que le jour du don de la Torah est comparé à un mariage. Non, comparé, c'est moi qui rajoute. En fait, ce que la Gemara semble dire, c'est que c'est un mariage. Alors, évidemment, si vous cherchez le khatan et la kala, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à fournir, puisque nous avons tout de suite les fiancés qui sont Akadosh Baruch Hu d'un côté et le peuple juif de l'autre. La question à laquelle je vous invite à réfléchir, c'est pourquoi est-ce que ce moment est comparé à un mariage? On aurait pu trouver toutes sortes d'images. Pourquoi précisément le mariage? Alors mes chers amis, pour aller droit au but, je voudrais que on ait en tête un livre bien connu du Tanakh, de la Bible, qui est le livre de Michelet. Michelet, rédigé par le roi Salomon, est traduit, j'ai envie de dire vulgairement en français, par le terme les proverbes. En fait, que veut dire le mot Michelet? Michelet, c'est le pluriel de machal. Machal, c'est une allégorie, ou alors tout simplement un exemple. En effet, le roi Salomon a compris que quelquefois, pour qu'un enseignement porte, pour qu'une leçon porte, il valait mieux l'exprimer de façon allusive. C'est-à-dire qu'en fait, le but, quand vous dites quelque chose à quelqu'un, c'est que l'autre vous écoute. Et je suis sûr qu'en entendant cette phrase, vous vous dites, bah, évidemment, mais non. Vous remarquerez que bien souvent, quand on parle, c'est d'abord pour parler, et puis ensuite pour être écouté, ou pour être compris. Évidemment, ce n'est pas du tout le but du roi Salomon. Et le roi Salomon a compris que, pédagogiquement, quand on veut qu'un message soit clairement reçu, accepté, il est bon de le donner de façon allégorique. Et tout le livre de Michelet, ce sont des versets qui s'enchaînent, qui se succèdent, dans lesquels à chaque fois il y a des images qui sont quelquefois ludiques, qui font appel à toutes sortes d'éléments de la nature, mais qui sont en fait chaque fois une source de réflexion et d'inspiration qui sont absolument extraordinaires. Ceci étant,
il y a comme un fil conducteur tout au long du livre de Michelet. Alors, pour définir quel est ce fil conducteur, je vais vous renvoyer à la fin du livre de Michelet. En effet, comment se termine le livre de Michelet? Il se termine par un chapitre qui est bien connu, puisque nous le récitons dans toutes les familles juives le vendredi soir, enfin, on doit le réciter, c'est le texte de Eshet Raïl. Eshet Raïl, la femme vertueuse. Vous savez que ce texte est d'une profondeur extraordinaire, et que quand on le dit, il est bon d'essayer de comprendre un minimum ce que l'on dit. Nous rendons pas seulement hommage à nos épouses, ce qui aurait déjà été une bonne raison de le dire. Vous savez, pour la petite anecdote, j'ai eu l'immense honneur d'étudier pendant quelques années avec le Rav Mordechai Eliaou, Zichrono Tzadik Livracha, qui était un grand rabbin d'Israël et qui avait donc des institutions. Et j'ai en plus eu la chance d'être à ses côtés quand il recevait quelquefois les gens qui venaient le consulter pour différentes raisons. Et il y a eu un jour une anecdote extraordinaire, c'est que, alors j'ai pas assisté à toute l'histoire d'ailleurs parce qu'elle se passe en plusieurs fois, mais c'est l'histoire d'une dame qui vient se plaindre que son mari refuse de réciter Eshet Raïl tous les vendredis soirs. Alors évidemment très très peiné, très très vexé, très en colère, le Rav convoque donc le mari et il dit, enfin je comprends pas, pourquoi tu ne récites pas, tu fais pas cet honneur à ta femme? Alors le mari lui répond, il dit, écoutez Rav, et c'est une histoire authentique, hein, il dit, écoutez Rav, je suis désolé, mais vous savez, moi j'ai été habitué, quand je vivais encore chez mes parents, ma mère préparait une table extraordinaire, elle faisait ses courses le mardi, elle rentrait dans sa cuisine le mercredi, elle travaillait mercredi, jeudi, vendredi, et la table du vendredi soir était absolument incroyable, des dizaines de salades, des plats, des saveurs, des odeurs, des chalotes. Ma femme, elle travaille, certes, elle a du mérite, mais le vendredi, à 14 h, elle rentre dans sa cuisine, elle ouvre quelques boîtes de salade qu'elle a achetées au marché, des plats tout prêts qu'elle a achetés ici ou là, des chalotes qu'elle sort du congélateur, elle me les met sur la table. Comment voulez-vous que j'ai le cœur de chanter Eshet Raïl? Alors le Rav fait semblant de réfléchir et il dit, écoute, j'ai une idée. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas dire Eshet Raïl pour faire plaisir à ta femme, mais sans le lui avouer, tu vas penser à ta mère. Alors le mari dit, mais a-t-on le droit de faire une chose pareille? Et le Rav dit, bien sûr, tu as le droit de faire une chose pareille. Très bien. Et voilà que, quelques semaines après, l'épouse, la femme, revient voir le Rav Mordechai Eliaou en lui disant, Rabbi, merci infiniment, je ne sais pas par quel miracle, tu as réussi à convaincre mon mari de m'honorer, et ça me fait tellement plaisir, ça a littéralement changé ma vie. Il chante avec ferveur Eshet Raïl tous les vendredis soirs. Le Rav était content. Voilà que quelques semaines plus tard, c'est le mari qui vient voir le Rav et qui lui dit, Rabbi, tu es vraiment le plus fort. Tu as très bien compris que lorsque ma femme entendrait chanter Eshet Raïl en pensant que c'était pour elle, elle allait littéralement se transformer. Et ma femme, depuis, elle travaille mercredi toute la nuit, jeudi toute la nuit, et le vendredi, elle me fait une table magnifique, et donc elle mérite amplement que je dise Eshet Raïl. Alors, mes chers amis, cette histoire, elle est mignonne, mais il n'existe pas, je crois, d'épouse qui méritent ou qui ne méritent pas. En fait, écoutez, l'idée, elle est beaucoup plus profonde, elle nous dépasse. J'aimerais qu'on se mette d'accord pour que tout au long de ce que nous allons dire dans les instants qui suivent, on réalise, on fasse cet exercice qui consiste à ne pas rester dans une notion complètement masculine et féminine de ce qu'on va appeler le mari et la femme. Rappelez-vous, on est dans le livre de Michelet. Michelet, ce sont donc des allégories, des exemples, des images. Shlomo Ameler va écrire un livre qui est en fait un livre de moussard, de morale. À travers ce livre, le lecteur va pouvoir faire un travail sur lui-même afin de se parfaire. Donc, on va partir du niveau le plus bas pour arriver au niveau le plus haut. Shlomo Ameler est à la recherche de l'image de la perfection
à la fin de son propos est l'image, la pire des images d'un individu pour commencer son propos. À la fin du livre, nous l'avons dit, il a trouvé la plus belle des images. Le plus beau symbole de la piété, de la tzidkout. Quel est ce symbole? Eshet Rahil, l'épouse vertueuse. L'épouse vertueuse, mesdames et messieurs, c'est pas seulement une personne qui existe, c'est un concept. Mais attention, au début de son propos, le roi Salomon va commencer en parlant du contraire, d'une femme de petite vertu, de celle qui va être appelée Eshet Zénonim. Zénonim, un mot terrible que nous allons expliquer dans un instant. Et en fait, il va y avoir trois concepts. Le pire, Eshet Zénonim, la femme de petite vertu. Le meilleur, Eshet Rahil. Mais vous comprenez que de l'un à l'autre, il y a tout un parcours. Ce parcours va être possible grâce à une relation. Parce que dans les deux cas, nous parlons d'une épouse. Ça veut dire que il est question également, de facto, d'un mari. Et ce mari, écoutez bien, va être défini non pas par rapport à lui-même, mais par rapport à ce que sa femme, son épouse, représente pour lui. Et comment va être désignée l'épouse vue par le mari, exprimée par le roi Salomon? Deux points. Eshet Ne'urim. Je traduis. L'épouse de la jeunesse. C'est-à-dire celle avec laquelle tout va commencer. Et je répète, je récapitule pour que les choses soient bien claires. Nous allons commencer au plus bas de l'échelle pour finir au plus haut niveau. Nous allons commencer en étant comparés à Eshet Zénonim. Pour les hébraïsants, le mot Zénonim vient du mot Znout, nous y revenons dans un instant, pour arriver à Eshet Rahil, l'épouse vertueuse. Mais la cohabitation, la collaboration, appelez ça comme vous voulez, va se faire à travers deux personnes qui vont être qualifiées d'union de la jeunesse, Eshet Ne'urim. Et nous allons expliquer ces trois concepts pour que les choses soient claires, afin de comprendre en quoi est-ce que le don de la Torah ressemble à un mariage. Donc, commençons par le commencement. Il est question d'un homme et d'une femme. Relation homme-femme, évidemment, on est toujours dans l'ambiguïté. Pourquoi dans l'ambiguïté? Parce que la relation entre un homme et une femme sont la plus belle chose qui puisse exister, puisque dans un acte d'intimité, ils vont avoir la possibilité, par exemple, de procréer, mais ce même acte-là, donc, première mitzvah de la Torah, sans doute la plus importante, mais dans ce même acte, on peut également se retrouver dans la pire des fautes de la Torah, l'adultère, l'inceste. Donc il y a toujours cette ambiguïté. Chaque fois qu'il est question, dans les paroles de la Torah ou de nos maîtres, de la relation homme-femme, il y a d'une part une grande leçon, d'autre part une grande ambiguïté. Prenons un exemple. La notion de plaisir. La notion de plaisir, vous savez, est une notion omniprésente dans la vie. Quelle que soit la démarche qui est la nôtre, il y a toujours une recherche de plaisir. La vraie question, c'est de savoir est-ce que le plaisir est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. La réponse n'existe pas. La réponse est que le plaisir est un état qu'on ne peut qualifier qu'en fonction des circonstances. Mais qu'il est une évidence, c'est que le plaisir est quelque chose de fragile et dangereux. Voilà pourquoi il est appelé des fois roneg, comme par exemple lorsqu'il s'agit du Shabbat, mais il est appelé des fois ta'ava. Ta'ava, c'est donc une espèce d'attirance, de besoin de plaisir physique
et qui a de façon claire une connotation négative dans les paroles des Chachamim ou de la Torah. Alors pourquoi prendre cet exemple? Pourquoi l'homme et la femme? Pourquoi l'homme et la femme? La raison, c'est que, en fait, on va se rendre compte que cette expérience qui s'appelle le mariage, qui est, je vous le rappelle, la première anecdote que la Torah nous raconte, sera, selon ce que nous allons expliquer, à l'origine de tout ce à quoi les hommes, les êtres humains, les hommes ou les femmes, peuvent aspirer. En d'autres termes, il y va de l'existence de l'individu. Le mariage a une connotation existentielle, mais pas juste parce qu'il faut se marier, parce qu'il y a une véritable dimension qu'on va essayer, vous et moi, de comprendre ensemble. Donc tout d'abord, essayons de comprendre les termes qui sont employés. La première étape, celle qui est appelée Eshet Zenunim, emploie le mot, comme on a dit tout à l'heure, le mot Znout. Le mot Znout. Que veut dire ce mot-là? Alors écoutez bien. On va dire par exemple, dans le schéma, Velo Tatouru, Achare Levafrem, Veachare Enechem, Asher Atem, Zo Nim Achareem. Le texte dit, vous ne vous laisserez pas entraîner, séduire, par vos yeux et vos cœurs, littéralement derrière lesquels vous êtes quoi? Zonim. Alors, comprenons cette expression. Le mot znout, dans ce contexte-là, on va le traduire de la façon suivante. On va le traduire par déviance. C'est quoi une déviance? La déviance, c'est la déviation dans un comportement. Une déviation, c'est une chose très simple. Vous allez d'un endroit à l'autre, vous avez la possibilité normalement d'aller tout droit, puis au milieu du chemin, vous voyez un panneau déviation. Vous êtes obligé de vous écarter de la route normale, de suivre une déviation pour après, un peu plus tard, revenir sur la route qui vous mènera à votre destination. Dans le comportement, le schéma est le même. Dans ma vie, j'ai des objectifs. Un objectif, il est l'aboutissement d'un cheminement. Un cheminement, c'est donc un chemin virtuel qui m'amène là où je voudrais arriver. Mais malheureusement, ce qui risque de survenir de temps en temps, c'est que je me retrouve dans des déviances. Responsable, pas responsable, c'est un autre problème. La déviance, c'est quand, au lieu d'aller droit au but, eh bien, je fais des détours. Et il m'arrive, dans ma vie, d'agir d'une façon que je vais qualifier de la manière suivante. Inappropriée. Voilà ce que c'est Znout. Znout, c'est l'expérience inappropriée. Prenons un exemple. Je vous parlais tout à l'heure de ce couple qui va réaliser quelque chose d'extraordinaire. Ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Eh bien, c'est très simple. On a l'homme qui convient, on a l'épouse qui convient, on a donc les circonstances qui conviennent, on a un couple parfait qui va donner des enfants. C'est quoi un adultère? Un adultère, c'est les mêmes composants. Ce sont les mêmes actes, avec une toute petite différence. C'est que les éléments ne conviennent pas. Ils sont inappropriés. C'est l'objet quand il est en dehors de son contexte. Vous savez que dans la vie, le contexte est fondamental, il est capital. Imaginez quelqu'un qui ferait le plus beau Shabbat du monde, mais en milieu de semaine, il n'a rien fait. Parce que quand arrivera le vrai Shabbat, il va enfreindre, il va transgresser. Mais il criera, mais j'ai fait Shabbat. On lui dira, tu l'as fait, mais hors contexte, c'est pas bon. Imaginons quelqu'un qui fait la prière du matin, le soir. Donc imaginons un homme qui est l'homme le plus gentil du monde, mais avec une femme qui n'est pas la sienne. On est hors contexte. On est dans la déviance. On est sorti du chemin
qui était censé nous mener vers un objectif. Voilà, mes chers amis, la définition de ce mot, znout, échet zénonyme. Un couple dont la relation reste hors propos. A l'inverse, quand on va atteindre notre objectif et qu'au bout de Michelet, nous allons arriver à Eshet Raïl, eh bien Eshet Raïl, c'est l'inverse. Eshet Raïl, c'est cette épouse qui est complètement dans la relation exclusive, parfaite, totale. Ça veut dire tout est dirigé vers l'histoire qu'elle a entrepris et qu'elle est en train de construire. Rien n'est hors propos. Voilà ce que j'appelle la perfection. La perfection, c'est qu'en fait, on pourrait schématiser en expliquant que la vie est un chemin. D'ailleurs, la vie est un chemin, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je vais pas chercher loin, je prends le premier psaume des Téhilim. Heureux l'homme qui n'a pas suivi les conseils des mauvais. Ou bederer chataim lohamad. Et il ne se tenait pas dans les chemins des fauteurs. On parle de chemin. On n'a pas terminé, parce que le dernier verset du premier Téhilim, c'est Ki odea Hashem derer tzadikim. Car Dieu connaît le chemin des tzadikim. Vederer rechaim toved. Mais malheureusement, le chemin des rechaim, du rachat, le perdra. Vous voyez, on parle en termes de chemin. On peut continuer si vous voulez. Je prends le Téhilim, le psaume 119. Un premier verset du psaume 119. Là, c'est encore plus clair. Ashre temime darer. Heureux celui, littéralement, qui est naïf dans son chemin, qui marche betorat Hashem. Aolchim, un betorat Hashem. Il marche. Vous voyez, mes chers amis, la Torah, c'est un chemin. On expliquera cette idée un peu plus tard, peut-être dans la conclusion de notre cours. Mais déjà, dans un premier temps, il est important de poser les choses. La vie est un chemin. La vie est un chemin. On a des chances d'y arriver si on sait vers quoi on va. C'est pas sûr, hein. D'ailleurs, je vais vous dire mieux que ça. C'est peut-être même pas notre responsabilité d'arriver quelque part. Par contre, ce qui est impératif, c'est de savoir vers quoi on doit aller. C'est-à-dire que si je ne sais pas vers quoi je vais, donc ma vie n'est plus un chemin. Si elle n'est plus un chemin, je n'ai aucune chance de ne pas me perdre. Mais si ma vie est un chemin, même si je n'arriverai pas au bout de ce chemin, mais je suis sûr de ne pas me perdre. Alors, considérant cette façon de voir les choses, je vous propose une autre idée. Parce que je vous le disais à l'instant, le couple parfait, évidemment encore une fois dans l'image, c'est le couple qui va s'unir et qui va enfanter. C'est quoi un enfant? Comment les Chachamim définissent l'enfant par rapport à ses parents? En d'autres termes, qu'est-ce qu'un enfant pour ses parents? Voilà, si vous pouviez me répondre, peut-être me diriez-vous, mes enfants sont mes yeux, mes enfants sont mon cœur, mes enfants sont mes bras. Vous savez ce que dit la Gemara? Je vous cite deux exemples. Dans l'un, il est dit « Ubar yerer imo ». Littéralement, le ubar, le fœtus, c'est la jambe de sa mère. La jambe. Ailleurs, il est écrit « Bara kera de avua ». Le fils, il est la jambe, le pied de son père. Pourquoi le pied? Pourquoi la jambe? Pourquoi pas des membres ou des organes plus nobles, plus vitaux? Et en fait, il semblerait que se déplacer, c'est une faculté. Ce qu'on appelle en hébreu un koach. C'est la faculté qui permet à un homme d'atteindre son objectif. Or, vous savez ce que sont nos enfants? Nos enfants ne sont pas nos objectifs, mais ce qui nous permet de nous en approcher. C'est-à-dire qu'en fait, avoir un enfant, c'est se dire, tiens, même si je m'arrête, ça continue d'avancer. Quel est le membre grâce auquel on avance? Indéniablement, ce sont nos pieds et nos jambes. Voilà pourquoi on va se rendre compte d'une chose extraordinaire, c'est que ici ou là, je pourrais vous citer beaucoup de textes, vous me faites confiance, les enfants, dans la Guémara, sont appelés les fruits de leurs parents, perot. Donc d'un côté les jambes, de l'autre côté les fruits. Pourquoi les fruits? Parce que quand un arbre donne des fruits, on a l'impression
qu'il justifie à travers cela tous les efforts qu'on a fait pour lui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le fruit est porteur du germe qui va permettre au prochain arbre de pousser. Et ainsi de suite, dans une histoire qui ne se terminera jamais. Voilà l'histoire des parents vis-à-vis des enfants. Mais je voudrais, mes amis, qu'on aille un peu plus loin. Vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, il existe des couples qui n'ont pas d'enfants. Et quand je vous disais tout à l'heure que les propos qui sont employés sont des images, une image, ce n'est pas un cas que l'on connaît qui ne ressemble pas à un autre cas. Au contraire, une image, elle est universelle. Une image, elle est porteur d'un message que tout le monde peut comprendre parce que tout le monde va se sentir concerné. Alors qu'en est-il des parents qui n'ont pas d'enfants, de ces couples qui ne sont pas parents? Alors il y a un texte magnifique qui va nous éclairer sur une chose que vous connaissez peut-être. Vous avez sans doute, tous ceux qui ont eu la chance de visiter Israël, vous avez, j'espère, visité, en tout cas entendu parler, du fameux du fameux musée de la Shoah. Comment s'appelle le musée de la Shoah? Il s'appelle Yad Vashem. Yad Vashem. Pourquoi Yad Vashem? Yad, ça veut dire la main, et Shem, ça veut dire le nom. Alors en fait, il faut savoir que, à l'origine, l'inspiration vient d'un verset du prophète Isaïe, dans le chapitre 56, verset 5. Venatati lahem beveti ou bechomati Yad Vashem Tov Mibanim ou Mibanot. Le texte parle de ces hommes et de ces femmes qui sont vénérables, auxquels Dieu fait une promesse. Il leur dit, je leur donnerai dans ma maison une main et un nom mieux que des fils et des filles. Écoutez bien. Un Shem Olam Etenlo, Asherlo Ikaret. Un nom éternel, je leur donnerai, qui ne s'interrompra jamais. La promesse que fait Dieu à celui qui mérite, c'est que soit il aura des enfants, soit il aura Yad Vashem. Yad Vashem, c'est quoi Yad? Yad, c'est la main, celle par laquelle on agit, comme pour nous dire que le résultat d'une bonne action, c'est une pérennité, jamais interrompue. Parce qu'elle est comme Shem, le nom, le renom, la réputation. Une réputation, mes chers amis, disait d'ailleurs le roi Salomon, vaut mieux que n'importe quoi. Tov Shem Mishemen Tov. Il vaut mieux avoir un bon renom, littéralement, que beaucoup de moyens. C'est-à-dire que rien n'a autant de valeur qu'une bonne réputation. Et en fait, on se rend compte que la promesse que Dieu fait à celui qui fait des mitzvot, des bonnes actions, c'est justement cette éternité. Même s'il n'a pas d'enfant, alors Dieu dit, je lui donnerai mieux que des enfants. On peut imaginer mieux que des enfants. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on part d'un processus dans l'action qui ne termine jamais. Je vous demande de bien me suivre, accrochez-vous un petit peu, on va donner un peu de profondeur à tout cela. On a parlé de Shem, le nom. Quelle est la dimension d'un nom? Encore une fois, Yeshayahu, prophète Isaïe. Un verset dans le chapitre 43, verset Zaïn, 7, nous dit la chose suivante. Kol anikra bishmi vedirvodi barativ yatsartiv af asitiv. Je traduis, écoutez bien, c'est important. Tout ce qui porte mon nom, pour mon honneur, je l'ai créé. Barati, yatsartiv, asitiv, peu importe, trois termes, qui veut dire plus ou moins la même chose. On apprend de là. Donc, tout ce qui porte mon nom, je l'ai créé. Nous apprenons de là une notion intéressante. Avant de créer le monde, d'accord? Vous connaissez la paracha, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Au commencement, Bara, Elohim, il a créé Elohim, le ciel et la terre. Comment on lit ce verset normalement? On le lit comme ça. Au commencement, Elohim a créé le ciel et la terre. N'est-ce pas?
on va lui donner un nouveau sens à ce verset. On va expliquer que la première chose que Dieu a créée, c'est Elohim, le nom. Ça veut dire que le monde, avant d'être créé, portait le nom de Dieu. Bereshit bara Elohim. Au commencement, il a créé Elohim. C'est quoi Elohim? Et hashamaim ve'et haaretz. Le ciel et la terre, et ainsi de suite, tout ce qu'ils contiennent. Mais ça veut dire que la première démarche d'Hachem a été de nommer le monde en lui donnant son nom. Alors, regardez comme l'idée est à la fois d'une magnifique profondeur, en même temps d'une simplicité incroyable. C'est qu'en fait, mes chers amis, quand on fait quelque chose, tout ce que nous faisons porte notre nom. Demandez à n'importe quel député dans le monde, son rêve, c'est de faire passer une loi qui va porter son nom. Demandez à n'importe quel scientifique au monde, son rêve sera qu'il y ait un théorème qui porte son nom. La pérennité, pour toujours. Eh bien, on nous apprend de ce verset, Venatati lahem yad vashem, que en fait, quand on fait une bonne action, cette bonne action porte notre nom. Pour combien de temps? Shem olam. Shem olam. Vous vous rendez compte, mes chers amis? C'est peut-être pas au Sénat, ou à l'Assemblée, ou à la Knesset, mais c'est dans le ciel. Quand vous faites une bonne action, une mitzvah, là où on dit « Ah, ça c'est la mitzvah de un tel », je ne sais pas comment vous vous appelez, mais je sais que la mitzvah porte votre nom. C'est magnifique. Et ça, mes chers amis, ça disparaît jamais. Jamais. C'est mieux qu'un enfant. Un enfant, on ne sait pas quel va être son avenir. Une bonne action, son avenir, elle est définitive. Ça ne pourra plus jamais changer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a entre ce que je suis et ce que je fais un lien direct. Un lien qui ne pourra jamais s'effacer. Voilà ce que nous apprenons de ce texte-là. Et en fait, c'est ça la notion de pérote. Pérote. De fruit. C'est-à-dire un fruit, il a quelque chose d'éternel, puisque lui-même, il est porteur des graines qui vont permettre à un autre arbre de pousser. Eh bien, un enfant, c'est la même chose. Quand un homme a un enfant, cet enfant va lui permettre à lui d'avoir un petit enfant. Et ainsi de suite, ça ne va jamais s'arrêter. Maintenant, il y a encore mieux, il y a Hachem, ce qu'on a expliqué à l'instant. Mais en fait, on va oublier les images. On va rentrer dans le vif du sujet. Quel est l'enseignement? L'enseignement, mes chers amis, c'est que finalement, une véritable action, une bonne action, c'est une action qui ne se termine jamais. Je sais quand elle commence, puisque je suis à l'origine de son existence, mais je ne sais pas, mais elle ne s'arrêtera jamais, je le sais. D'accord? Ce que je veux expliquer, moi, c'est que c'est tout le principe de l'union. C'est quoi s'unir? Tout à l'heure, je disais, le mariage est existentiel. Je ne suis pas simplement en train de vous dire que l'homme n'est pas fait pour vivre seul, qu'il a besoin d'une compagnie, de surcroît charmante si possible. Je suis en train d'expliquer que, en fait, l'homme seul, l'homme, la femme, l'être humain seul, n'est pas productif. Dès que l'union existe, on rentre dans cette notion qui s'appelle la productivité. Or, la productivité, c'est l'avancement des choses. C'est ce qu'on appelle en un mot DRR. Comme si je vous disais la chose suivante. Tant que quelqu'un n'est pas marié, il fait du surplace. Dès qu'il se marie, il amorce un DRR. Et tout ce qu'il va faire, tout ce qu'ils vont faire ensemble, eh bien, va s'inscrire dans ce DRR. Vous savez, les mots ne sont pas choisis au hasard. Dans la Mishnah de Kiddushin, dans laquelle on nous raconte comment un mariage est concrétisé. Comment? Eh bien, on va nous dire Bishlosha derachim. On va employer le mot derer. Il y a 3 façons de concrétiser un mariage. On aurait pu prendre n'importe quel autre terme. On a choisi derer. Parce que derer, c'est ce cheminement. C'est toute l'idée de ce que permet une union et de ce qui ne peut pas se faire sans cette union-là. Alors, qu'est-ce que c'est que Eshet Nehurim? Eshet Nehurim,
donc l'union, l'épouse de ma jeunesse, cette idée sur laquelle va se baser Shlomo Meller pour rédiger son livre de Michelet, eh bien, un Néorim, la jeunesse, c'est le début d'une histoire. Et en fait, mes chers amis, quand vous voyez un couple, alors quand vous le voyez sous la roupa, c'est une évidence. Mais même quand vous croisez un couple dans la rue, vous ne savez pas depuis combien de temps ils sont mariés. La véritable question, c'est de savoir, est-ce que ce couple est en train de construire une histoire? Et si je peux me permettre d'être un petit peu, romantique, je dirais comme ça, qu'en fait, une véritable histoire est une histoire qui n'est faite que de commencement. Que finalement, toute action que l'on fait dans la vie, qui s'inscrit dans ce concept que nous avons appelé d'erer, n'est possible que si il est toujours un commencement. Tout ce que je fais est un commencement. En fait, voilà, écoutez bien. On va dire la chose de la façon suivante. Le seul moyen de valoriser une démarche, c'est de prendre en compte non pas le moment présent, mais ce qu'elle implique dans un futur. Un futur proche, un futur lointain. En fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que chez nous, l'action commence, mais ne se termine pas quand elle s'arrête. Ou alors, on est dans l'antithèse de ce que je viens d'expliquer. Je vais, encore une fois, vous donner un exemple pour comprendre. Comprendre que la Torah nous invite à cette réflexion-là. Vous savez, dans le début de la Torah, l'homme est installé au moment de sa création dans le Gan Eden, dans l'endroit le plus idyllique et le plus parfait qu'il n'y aura jamais. Et malheureusement, il est incapable d'y rester. L'homme commet une faute, l'homme demande pardon, l'homme se fait sanctionner, mais pire que tout, l'homme est chassé du Gan Eden. Et le texte le dit noir sur blanc. Voyez, Garesh et Adam. Il a été chassé. Mais ça ne suffit pas. Parce que Dieu avait peur que l'homme revienne dans le Gan Eden. Voilà, je vous fais une petite confidence. Il y a quelque part une porte qui permettrait théoriquement à l'homme de revenir vers le Gan Eden. Mais je ne vous dirai pas où elle est cette porte. Maintenant, même si vous la trouvez, devant cette porte, il y a des moyens que Dieu a installés pour empêcher l'homme de franchir cette porte. Alors, ce ne sont pas des barbelés, ce ne sont pas des champs de mines, ou des caméras électroniques, mais c'est presque ça. La Torah dit, on est dans le dernier verset du 3e chapitre de la Torah. Vayashken mi kedem le Gan Eden, et Dieu a installé devant le Gan Eden et à Kérouvim. Kérouvim, les fameux chérubins, qui sont vraisemblablement les gardiens les plus fidèles. Mais c'est pas tout. Ve'et lahat acherev amit hapechet. Je traduis, ainsi que la lame de l'épée qui se retourne. Vous voyez, un petit peu comme dans un film de Indiana Jones, si on voulait franchir l'entrée du Gan Eden, eh bien, il y aurait un piège qui est en fait une épée à double tranchant qui ferait un schlac, schlac, qui se retournerait contre nous et nous empêcherait de rentrer dans le Gan Eden. D'accord? Fallait y penser, hein. Mais c'est quoi cette lahat? Il y a une faute. Parce que normalement, la lame d'une épée se dit non pas lahat acherev, mais lahav acherev. Pourquoi lahat au lieu de lahav? Et il y a en fait toute une idée, mes chers amis. Qu'est-ce qui empêche l'homme de revenir vers le Gan Eden? Pourquoi les uns et les autres, on aimerait pouvoir retourner dans ce Gan Eden? Vous savez pourquoi? Écoutez bien, on revient au début de notre cours. Pour le plaisir. Il n'y a pas d'endroit plus plaisant que le Gan Eden. Et la raison pour laquelle on ne peut pas y arriver, on ne peut pas y entrer, c'est parce que ce qui nous attire profondément
Là-bas, c'est le plaisir. Et la Torah va nous donner la définition du plaisir et ce qu'il a justement de dangereux. Parce que cette arme qui nous empêche de pénétrer dans le Gan Eden, c'est pas une épée qui est posée à l'entrée, je ne peux pas croire une chose pareille. Mais c'est une attitude qui nous caractérise et qui fait qu'on ne peut pas rentrer. Vous savez, un jour, il y avait un homme dans le Talmud qui était président de la communauté. Mais contrairement au président que nous avons la chance d'avoir, cet homme était d'une intransigeance exagérée. Et il a dit, attention, interdiction de rentrer à la synagogue à tous ceux dont dont l'extérieur ne correspond pas à l'intérieur. Vous savez ce qui s'est passé? Personne n'est venu à la synagogue. Tout le monde s'est dit, ah non, moi je peux pas, je suis pas capable. Je suis pas capable. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui empêchait les hommes de venir à la synagogue, ce n'était pas des gardiens armés. C'était ce que les hommes étaient. Et ils avaient l'honnêteté de le reconnaître. Et là, c'est un petit peu pareil. Ce qui empêche les individus de retourner vers le Gan Eden, c'est quoi? Cette notion de lahat dans le plaisir. C'est quoi lahat? Lahat, alors, vous savez, en hébreu moderne, pour vous donner une image, en hébreu moderne, vous savez ce que c'est un tube? Un tube, c'est une chanson qui a beaucoup de succès. Ok? Mais ce qui caractérise un tube, c'est qu'elle a du succès pendant un certain temps, mais ça ne dure pas forcément longtemps. Ok? Alors, par exemple, si vous prenez un beau morceau de musique classique, ok, c'est pas un tube. Pourquoi? Parce que il a du succès, un certain succès en tout cas, sur une période très longue. C'est-à-dire que ce qui fait un tube, c'est justement son côté éphémère. Et en fait, les Chachamim vont nous expliquer que le principe du plaisir, c'est qu'il se nourrit de son côté éphémère. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'un plaisir soit intense, il faut qu'il soit fugace. S'il dure trop longtemps, il n'est plus plaisir. Et voilà pourquoi dans la vie, mes chers amis, on s'habitue à changer de plaisir constamment. Même quelqu'un, moi j'adore le chocolat, d'accord? Vous m'offrez une boîte de chocolat, j'en prends, non, parce que je voudrais quand même répondre à Joël Mergui, qui disait tout à l'heure que c'est très pratique, qu'on peut donner des cours sans se déplacer, sans prendre d'avion, etc. C'est vrai. Monsieur Elarach, je tenais quand même à vous dire que normalement, quand je vais dans une communauté, on m'offre à boire, on m'offre à manger. Là, rien du tout. Bon, c'est pas grave. Ok? Donc, imaginons que vous m'offrez une boîte de chocolat. Je suis gourmand, j'aime le chocolat, je vais en manger un, je vais en manger deux, je vais en manger trois. Au bout d'un moment, je vais m'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est plus un plaisir. Parce qu'il y en a trop. Parce qu'il y a trop de chocolat, gâche le plaisir du chocolat. En fait, on va dire les choses un peu différemment. Trop de plaisir gâche le plaisir. Il ne faut pas que le plaisir dure trop longtemps. Et je n'ai pas besoin de vous faire de schéma ni de dessin, je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. C'est ce qui rend le plaisir dangereux. Parce que moi, ce que je veux vous proposer, c'est l'inverse. C'est vous dire, et si le vrai plaisir était justement celui qui peut durer longtemps? C'est vrai qu'on est tous des amoureux de sensations, et qu'on associe sensation et plaisir, et que pour qu'une sensation soit forte, il faut que d'un coup, elle monte en intensité, et que très vite, elle disparaisse en intensité. Est-ce que c'est ça le plaisir? Ça, mes chers amis, c'est le plaisir que nous recherchons, que nous aimons, mais qui nous empêche de rentrer dans le Gan Eden. Ce plaisir, c'est, écoutez-moi bien, je vais être un peu dur, c'est bien souvent quand c'est un plaisir procuré par un élément qui est inapproprié, qui est hors contexte. C'est ce qu'on va appeler une aventure, ce qu'on va appeler une expérience pleine de sensations. J'ai envie de dire un plaisir facile, mais pas un plaisir vrai. Un plaisir vrai, c'est un plaisir qui dure. S'il y a ici des gens qui ont des enfants, et a fortiori des petits-enfants, vous comprenez tout de suite ce que je veux dire. Ce sont des plaisirs qui ne disparaissent jamais. Eh bien, vous voyez, quand le roi Salomon nous parlait de cette relation, de cette union entre l'homme et la femme. Alors moi, je suis de ceux qui pensent qu'une union réussie
est une union dans laquelle on cultive le plaisir, mais le vrai plaisir, celui qui dure, celui qui est un chemin, celui qui va en s'intensifiant, celui qui n'est pas rapide, qui prend du temps, qui se crée, qui se construit. Mais attention, celui qui donne des fruits. Et en fait, je voulais que l'on comprenne la chose suivante. C'est que une vraie expérience dans la vie, c'est une expérience qui débouche toujours sur une conséquence. Quand une expérience est isolée, je la vis, elle me concerne maintenant, ici, au présent, et puis après, elle se termine. Eh bien, ce n'est pas une vraie expérience. Ce n'est pas Ma'asim Tovim. Ce n'est pas une bonne action. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Mais ça ne s'inscrit pas dans un cheminement qui me permet d'avancer constamment. Vous arrive-t-il de vivre ce genre d'expérience? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tous ceux, en tout cas je parle pour moi, en connaissance malheureusement de cause, chaque fois que l'on commet une erreur ou une faute, notre rêve, c'est de pouvoir reprendre notre vie d'avant, juste après, sans que rien ne change. Retrouver le chemin. Mais malheureusement, c'est impossible. Parce que pendant le temps de cette erreur, on a manqué une étape. Pourra-t-on un jour la retrouver? Peut-être, mais c'est compliqué. Mais on a commis une erreur. Alors qu'à l'inverse, ne pas commettre d'erreur, et je vais vous donner donc la clé pour savoir si ce que vous faites est une erreur ou pas, c'est se demander si ce que je vais faire s'inscrit dans le cheminement qui est ma vie. C'est quoi un couple parfait? C'est un couple, c'est pas un couple qui va jamais se disputer. C'est pas un couple qui va vivre sur un nuage rose. Non, non. Mais c'est un couple qui, même les détours de la vie, vont lui permettre d'avancer. Alors j'accepterai l'idée, par exemple, qu'une faute, quand on a fait teshuva, eh bien finalement, elle nous permet d'avancer. Oui, mais ça c'est après la teshuva. Mais entre-temps, j'ai commis une faute. Vous voyez, c'est la différence qu'il y a entre Eshet Chayil, c'est quoi la femme vertueuse que je disais tout à l'heure? C'est quand la totalité de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, s'inscrit dans le sens de la relation qu'elle a créée et à travers laquelle elle existe. À l'inverse, qu'est-ce que c'est que Eshet Zénonyme? Ce serait une personne qui a soi-disant donné une direction à sa vie, mais qui constamment va tourner à droite, à gauche, faire des détours, s'éloigner. Voilà ce que serait la définition de l'otaturu acharei levavchem, asher atem zonim acharem. Parce que malheureusement, les yeux, le cœur, ce sont toutes ces fenêtres qui nous font voir des choses, qui nous détournent de ce qu'on avait véritablement envie d'être. Alors mes amis, si je vous parle de tout ça, c'est parce que nous sommes à la veille de Shavuot. Et que la fête de Shavuot, eh bien, comme on le dit tout à l'heure, c'est le moment dans l'histoire du mariage entre Hachem et le peuple juif. Entre Hachem et le peuple juif, il y a une histoire. Une histoire qui, si on le désire, est une création de chaque instant. Elle est un parcours dans lequel on avance en permanence. Vous savez, on m'a demandé un jour de définir pour moi qu'est-ce qu'était un homme religieux et le contraire. Une question à laquelle j'ai eu beaucoup de mal à répondre. Vous savez pourquoi? Parce que je ne l'aime pas du tout cette question. Mais il fallait en donner une. Et je me suis dit que la meilleure, c'était de considérer que finalement, la Torah, c'était un chemin. Et que finalement, on est dans la Torah quand on est en chemin. Vous avez des gens qui sont loin devant nous. Mais si à un moment ils s'arrêtent, eh bien même ceux qui sont loin derrière, tout d'un coup sont beaucoup mieux, parce qu'eux ils avancent. Parce que la quantité de mitzvot ou les choix que vous faites ou que vous avez faits ne sont pas forcément ce qui détermine notre engagement. Ce qui détermine notre engagement, c'est est-ce qu'on avance ou pas. Dans un couple, c'est un petit peu la même chose. Vous avez des couples dans lesquels on fait des spectacles incroyables,
des démonstrations fabuleuses et des couples dans lesquels on est beaucoup plus sobre. C'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est que vous avez des couples qui avancent chaque instant. Ils avancent quand tout va bien, ils avancent dans l'épreuve, ils avancent dans l'adversité, mais ils avancent toujours. Ce qu'on attend de nos enfants, c'est pas que ce soit les meilleurs, mais c'est qu'ils avancent en permanence. Le jour où ils auront compris ça, d'abord ils auront confiance en eux, et puis, jamais ils ne nous décevront, ni à nous, ni à eux-mêmes. Finalement, c'est ce que Dieu attend de l'homme. Dieu, c'est comme ce Khatan et cette Kala. Alors l'idée, elle est magnifique, parce que, regardez, je vous cite un texte de Rashi fabuleux, qui se trouve juste avant le don de la Torah. On est dans la paracha de Yitro, celle que nous allons lire le jour de Shavuot, et la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu rameute les troupes, et il prend le peuple juif, il le fait sortir du camp pour l'amener vers Dieu, littéralement. Je cite le verset, un chapitre 19, verset 17. Vayotse Moshe et ha'am likrat ha'elokim. Moshe fait sortir le peuple pour aller à la rencontre de Dieu. Regardez ce que dit Rashi. Rashi dit, nous apprenons de là. Magid she'ashrina yatsa likratam kechatan ayotse likrat kala. Que Dieu est sorti à la rencontre d'Israël. Pourtant, c'est le contraire qui est marqué. Eh bien, c'est ça un mariage. Un mariage, c'est quand l'un sort à la rencontre de l'autre. Vous savez, en ce moment où le khatan attend sous la choupa, il est fébrile, et puis entre-temps, il y a les tontons, les tatas, les cousins, les cousines, il n'en a rien à faire le khatan, ce qu'il attend, c'est sa kala. Et puis tout d'un coup, elle arrive, elle est au bout du tapis, alors elle s'arrête, et il va vers elle, pour lui mettre le voile. Quel moment d'émotion. Tout le monde a la larme à l'œil, pardon. Ok? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. C'est dans cet état d'esprit que le peuple juif va recevoir la Torah et que Hachem donne la Torah au peuple juif. C'est pour qu'on commence une histoire ensemble. Et vous savez quel est le plus bel exemple de l'énergie que contient une personne? Eh bien, c'est quand le khatan et la kala viennent de se marier et qui sortent de la choupa. Et on les voit se tenir la main et sortir. Vous croyez qu'ils sont pressés parce qu'ils veulent faire la fête? Non. Ils sont pressés de commencer leur vie, d'entamer ce chemin. Et l'histoire du peuple juif et de Dieu, c'est celle-là. C'est celle de deux êtres qui veulent commencer un chemin. Alors la Torah, elle va nous servir de guide. Elle va dire attention, là il ne faut pas aller. Vous voyez, le meilleur GPS du monde ne va pas à droite, ne va pas à gauche. Quand vous suivez votre GPS, il vous dit tourne à droite, tourne à gauche. Il vous dit jamais où il ne faut pas aller. La Torah, elle fait les deux. Elle nous dit où il faut aller et elle nous dit où il faut ne pas aller. Ça veut dire que, en fait, l'histoire de la vie, c'est un chemin. C'est l'histoire de l'union possible entre les hommes. Voilà pourquoi la plus belle image, c'était celle du mariage. Et en fait, et je voudrais terminer là-dessus, finalement, pourquoi mariage? Eh bien, c'est aussi parce que dans la vie, quand on veut avancer, quand on se lance dans une aventure, on a besoin d'être en confiance. On ne peut pas se permettre de s'associer à des personnes dans lesquelles on n'a pas confiance. Alors un khatan et une kala, ce sont deux personnes qui ne se connaissent que très peu, mais qui sont capables d'aller au bout du monde, parce qu'à ce moment-là, ils décident de se faire confiance. Et c'est exactement l'histoire du peuple juif et d'Akadosh Baruch Hu. Et si vous vous demandiez aujourd'hui qu'est-ce qui nous reste de tout cela, eh bien ce qui nous reste, c'est cette confiance. Une confiance absolue. Absolue. C'est vrai que nous les hommes, des fois, on a le sentiment de douter un peu. On rencontre des difficultés, on est ébranlé, c'est pas grave. Mais au fond de nous, cette confiance vieille de plusieurs millénaires, elle nous a jamais abandonnés. Dieu, on a pu le décevoir dans l'histoire, mais il n'a jamais cessé de continuer à avoir confiance en nous. Je ne sais pas si vous réalisez, mais après ce qu'on vient de dire, on est censé avoir une confiance en nous incroyable, mais qui nous permettrait de, je ne sais pas moi, de renverser le monde. Non, vous savez quoi, mieux d'accomplir la Torah. Parce que c'est une tâche qui n'est pas moins lourde, qui n'est pas moins belle, et en tout cas, une chose est certaine, c'est que nous en sommes capables.
Et finalement, ce qu'on retiendra de tout cela, c'est que ce chemin que nous allons faire ensemble, Dieu et nous, est possible parce que nous avons mutuellement confiance l'un en l'autre. Et en fait, à travers cette confiance que Dieu nous fait, eh bien, c'est une confiance que nous gagnons vis-à-vis de nous-mêmes. Je crois que l'un des plus beaux messages de la Torah, c'est de donner à l'homme autant de charges, autant d'obligations. Parce que quand vous donnez à quelqu'un une obligation et une responsabilité, finalement, ce que vous lui exprimez, c'est que vous avez confiance en lui et vous savez qu'il en est capable. Quand vous demandez à un enfant d'accomplir quelque chose, des fois il croit qu'il n'en est pas capable, mais si vous l'obligez à le faire, si vous y mettez toute la conviction qui est la vôtre, il se dira, bon, ainsi mon père, ma mère ou mon professeur croient en moi, c'est que j'en suis sûrement capable. Voilà ce à quoi la Torah nous invite, voilà ce que c'est que la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est celle qui nous permet de réaliser de la différence qu'il y a entre nous et tous les autres. Nous, en tant que peuple, par rapport aux autres peuples, mais nous en tant qu'individus. Excusez-moi, mais quand la Torah me parle à moi, j'ai l'impression que je suis unique, que mes capacités n'ont rien à voir avec les vôtres. Vous avez le même sentiment? Eh bien, tant mieux. Ça veut dire qu'on lit la même Torah. Mais ce qui compte, c'est que chacun ait cette force, cette conviction, cette confiance en lui, cette confiance en Dieu, parce que c'est elle qui nous a toujours permis de traverser toutes les vicissitudes, les bons et les moins bons moments de l'histoire, et elle continuera de nous donner cette force et cette énergie. Et voilà pourquoi en plus on va vivre ça dans un Yom Tov, une fête dans laquelle on va dire Vesa Marta Bechayecha. On va rajouter même la joie. Alors la conviction, la confiance plus la joie, ça fait de nous des super-héros, dotés d'une énergie absolument inimaginable qui nous permettra, je suis certain, de relever et de réussir tous les défis. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et j'espère, si Dieu veut, que très bientôt on pourra se retrouver dans les synagogues.